Et là, silence total. Tout le monde s'arrête. Les regards se croisent. Je sens que quelque chose cloche. Je suis encore à moitié dans le brouillard, la tête lourde, le cœur qui bat fort. Je regarde autour de moi. Des visages que je reconnais à peine. Certains pleurent, d'autres sourient nerveusement. Je touche mon visage, mon torse. Je suis bien là, vivant. Mais l'atmosphère, elle, n'a rien d'une fête. Il y a cette odeur étrange, cette lumière blanche qui pique les yeux. Et puis je remarque, je ne suis pas sur un lit normal, c'est un lit d'hôpital. Je m'assois d'un coup. Tout le monde fait un pas en arrière. Et là, ma voix tremble. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi vous me regardez comme ça? Personne ne répond tout de suite, jusqu'à ce qu'une voix derrière murmure. Tu étais mort. Non, il n'était pas mort, répliqua une voix ferme mais tremblante d'émotion. Arnaud, laisse-moi t'expliquer ce qu'il s'est passé. Je tourne lentement la tête. C'est mon ami, le regard fatigué, les yeux gonflés. Il s'approche, pose une main hésitante sur mon épaule, puis reprend. En fait, il y a 3 jours, tu es allé en cours comme d'habitude. Tout s'est bien passé d'après tes camarades. Tu as suivi les cours normalement, ri avec les autres, rien d'anormal. Puis, à la descente, vous êtes tous partis. Tout semblait normal. Il s'interrompt, respire un grand coup, comme pour trouver le courage de continuer. Quand tu es rentré, j'étais dans ma chambre, la porte grande ouverte. Je t'ai vu passer. Je t'ai salué. Rien. Pas un mot, pas un signe. Tu avais tes écouteurs, alors j'ai laissé passer. Mais en te voyant marcher comme ça, lentement, en titubant, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Son ton devient grave, sa voix plus basse. Je me suis levé. Je t'ai suivi. Je te parlais, je t'appelais. Man, ça va? Pourquoi tu marches comme ça? Rien, pas un mot, pas même un regard. Mais tu ne réagissais pas. Il déglutit difficilement. Devant ta porte, tu tremblais. Tu as galéré à sortir tes clés, tu as ouvert la porte et tu t'es jeté sur ton lit. J'ai cru que tu étais ivre. Mais non. Tu ne sentais ni l'alcool, ni la cigarette, rien du tout. J'étais perdu. Toi le nouveau dans ce pays, toujours prudent, qu'est-ce qui pouvait bien t'arriver pour rentrer dans un tel état? Il baisse les yeux, les mains jointes. Je t'ai secoué, j'ai crié ton nom, j'ai essayé de te réveiller. Rien. Alors j'ai appelé les voisins, ceux du dessus, du dessous, de gauche, de droite, tout le monde est venu. On t'a aspergé d'eau, on t'a giflé, on t'a crié ton nom, mais tu ne bougeais pas. Tu respirais, oui, mais comme endormi profondément, comme si ton âme était ailleurs. Il marque une pause, la gorge serrée. On a fini par t'emmener à l'hôpital. Les médecins nous ont dit que tu n'étais ni mort, ni dans le coma. Juste endormi. Un sommeil sans explication. 3 jours, Arnaud. 3 jours sans un geste, sans un mot. Sa voix se brise. J'ai appelé tes parents. Ils étaient bouleversés. Personne ne comprenait. Et maintenant que tu t'es enfin réveillé, il me fixe, droit dans les yeux. Dis-moi, Arnaud, est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Est-ce que tu sais ce qu'il s'est réellement passé? Étant pris de stupeur par tout ce que je venais d'entendre, la gorge nouée, le souffle court, le cœur battant à tout rompre, je restais un instant figé. Impossible de réfléchir, impossible même de comprendre. Puis, soudain, quelque chose remonta. Une image floue, un souvenir lointain. Je sursautais, la voix tremblante. Oui, je me rappelle. Tout le monde se tourne vers moi. Je ferme les yeux, j'essaye de rassembler les morceaux de cette journée. Ce matin-là, je suis bien sorti pour aller en cours. J'étais habillé simplement, ma chemise repassée, mon pantalon bien cintré. J'avais l'air tranquille, comme tous les jours. Je marque une pause, cherchant mes mots. Arrivé dans la rue, je me suis souvenu que j'avais oublié mes écouteurs. Alors j'ai fait demi-tour. J'ai rouvert la porte, les ai pris sur la table et je suis ressorti. Ma voix se brise. Une sueur froide me parcourt l'échine. En sortant, je ferme les yeux, les poings serrés. En sortant, j'ai vu quelqu'un. Oui, quelqu'un m'attendait juste là, devant la porte. Mais son visage, je n'arrive pas à le décrire. C'est flou, c'est comme si une ombre se tenait là, une présence. Elle ne disait rien, elle me regardait seulement. Et après ça, je reste silencieux un moment, cherchant la suite dans le vide. Après ça, plus rien. Le noir total, comme si on m'avait coupé du monde. Je rouvre les yeux, le regard perdu. Voilà tout ce dont je me souviens. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. On n'entendait plus que le souffle régulier des machines et les battements précipités de mon cœur. Mon ami, toujours debout à mes côtés, me regardait sans dire un mot.
Ses lèvres tremblaient, ses yeux brillaient d'un mélange d'inquiétude et de peur. Puis, d'une voix basse, presque murmurée, « Il quelqu'un t'attendait ?» Je hoche lentement la tête. Oui, une silhouette, mais pas claire, pas humaine, je dirais, ou peut-être que si, je ne sais pas. Elle était juste là, immobile. J'ai eu l'impression qu'elle me fixait, qu'elle savait déjà tout de moi. Mon ami échange un regard rapide avec le médecin, resté près de la porte depuis le début. Le docteur s'avance alors d'un pas calme mais mesuré. « Arnaud, dit-il doucement, quand vous dites une silhouette, est-ce que vous l'avez déjà vue avant ?» Je fronce les sourcils, essaie de fouiller dans ma mémoire, mais c'est comme un brouillard épais. Non, je crois pas. Enfin, je ne sais pas. C'était rapide. J'ai juste ressenti une pression, une peur, comme si quelque chose m'avait traversé, me vidant d'un coup. Le médecin prend une note sur son calepin, puis lève les yeux vers moi. Ce que vous décrivez ressemble à une perte de conscience brutale, mais les examens n'ont révélé aucune cause physique. Pas de choc, pas d'intoxication, pas de traumatisme. Rien. Mon ami reprend nerveux. Mais docteur, 3 jours sans bouger, sans parler, sans réagir, c'est pas juste une perte de conscience, non? Le médecin soupire, longuement. Non, ce n'est pas ordinaire. Et pourtant, Arnaud, votre corps fonctionnait parfaitement, comme si vous dormiez d'un sommeil que personne ne pouvait troubler. Je baisse les yeux, encore troublé. Et cette silhouette, elle ne me quitte pas l'esprit. Même quand je ferme les yeux, je la revois. Le médecin s'approche, pose une main rassurante sur mon épaule. Alors dites-moi Arnaud, quand vous l'avez vue, cette silhouette, est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Je reste muet. Puis, d'une voix tremblante, je murmure « Oui », une seule phrase. Il se penche légèrement, attentif. Et qu'a-t-elle dit? Je lève lentement les yeux vers lui. « Ce n'est pas encore ton heure. » Le silence tomba, encore une fois. Cette fois, plus profond, presque sacré. Le médecin me regardait figé, son stylo suspendu dans l'air. Mon ami, lui, recula d'un pas, la main sur la bouche, comme s'il venait d'entendre quelque chose qu'il ne devait pas entendre. « Ce n'est pas encore ton heure. » Je répétais la phrase doucement, comme pour m'assurer qu'elle avait bien été dite. Le docteur inspira lentement, cherchant ses mots. « Arnaud, il arrive parfois que l'esprit se défende d'un choc brutal en créant une image, une voix, une présence. Mais ce que vous décrivez, c'est plus qu'un souvenir. On dirait une expérience de seuil. » Je fronçais les sourcils. « Une expérience de quoi ?»« De seuil, reprit-il. Entre la conscience et l'inconscience. Entre ici et ailleurs. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, lourds de sens. Je détournai le regard vers la fenêtre. Le ciel était gris, comme lavé par la pluie. Des silhouettes passaient dans la rue, indifférentes à ce qui venait de se jouer ici. Mon ami finit par rompre le silence. « Alors, tu veux dire qu'il a frôlé la mort ?» Le médecin secoua doucement la tête. « Non, pas la mort. Quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on ne peut ni mesurer, ni expliquer. » Je me redressai lentement sur le lit. Mon corps tremblait encore, mais je sentais une chaleur étrange dans ma poitrine, une légèreté. Pourtant, je me souviens d'une paix, d'un calme absolu. Pas de peur, pas de douleur. Juste cette voix. Le docteur posa une main ferme sur mon épaule. « Ce qui compte, Arnaud, c'est que vous soyez revenu. Parfois, la vie nous rappelle à elle sans prévenir. Ce que vous avez vu, gardez-le pour vous au moins un temps. Laissez votre esprit se réancrer ici. » Je hochai la tête, lentement. Mon ami esquissa un sourire. Un de ces sourires nerveux, presque soulagé. « Mon frère, tu nous as fait peur, hein? 3 jours comme ça, sans un mot. » Je souris à mon tour. Je crois que moi aussi, j'ai eu peur. Mais pas de la même chose que vous. Le médecin rangea son calepin, fit un signe à l'infirmière, puis s'éloigna doucement. Dans le couloir, les bruits d'hôpital reprenaient leur cours. Le monde tournait à nouveau. Je restais là quelques instants, le regard perdu dans le vide. Et sans vraiment savoir pourquoi, je murmurais encore une fois à mi-voix. C'était pas encore mon heure. Une brise légère entra par la fenêtre, soulevant à peine le rideau. Je crus, l'espace d'un instant, sentir une présence, la même que celle de ce matin-là, me traverser une dernière fois avant de disparaître. Et là, je suce. Peu importe ce qu'il s'était passé, j'étais vivant.